devrais vous connaître parce que qui avait dit connais-toi toi-même, je crois que c'est Socrate qui a dit ça. Connais-toi toi-même. Si tu te connais, tu sauras bien jouer ta partition. Alors j'ai fait l'effort de pouvoir me connaître qui je suis. Qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que je dois amener? C'est pourquoi si tôt déjà, je savais que je devrais être journaliste. Vous vous intéressez déjà à la politique à l'époque ou bien? Non, pas du tout. Je n'aimais pas. Ils m'ont porté. J'ai créé une sorte d'espoir. Alors ça me faisait peur. La peur, c'était comment matérialiser cet espoir-là en acte pour que les choses changent. J'ai trouvé la RTNC2 down. Image échographie, c'était ça vous avez trouvé? Oui. Lorsque vous avez un regard extraverti, vous perdez vos valeurs, vous êtes en perte d'identité, vous devenez comme une chauve-souris. La femme congolaise doit se retourner, doit aller revisiter son histoire pour voir ce qu'elle a, ce qu'elle avait. Comment nous avions eu des femmes reines. On dit la femme est l'antidote des antivaleurs. Certainement vous vous attendez parce que je vous pose cette question, mais je dois en tout cas la poser. En 2024, nous avons quand même suivi quelques informations disant qu'il y a eu détournement à la RTNC2 et que vous étiez quand même l'auteur de ces détournements-là. Waouh! Pour une surprise, ça m'a tué. Waouh! Quel plaisir de vous voir. Très bien, merci beaucoup. You are welcome. Vous avez vu, hein? C'est la première fois que vous venez à la RTNC2. Oui, hein? Et je suis honorée d'être là. Merci beaucoup. On vous a fait traîner? Non. Non. Allez-y, asseyez-vous. Vous allez bien, j'espère, madame Kaya. Très bien. Et vous? Oui, je vais parfaitement bien. Au mois de mars, les femmes doivent bien se porter. Exactement. Et Et nous aujourd'hui, devons nous avons continuer. décidé de jeter un regard sur vous. Hein. Ah, qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout sauf rien. En tout cas, Merci les pour ce téléspectateurs regard. m'ont demandé de recevoir spécialement Madame Kaya. On doit quand même connaître qui elle est. Un regard spécial sur elle. Merci beaucoup pour ce choix que vous avez jeté sur nous, parce que je suis vos émissions et je sais que vous ne recevez pas n'importe quelle femme. Exactement. Vous recevez des femmes qui inspirent. Non seulement elles aspirent elles-mêmes à, et elles inspirent pour que les autres puissent s'en inspirer également. Merci beaucoup de nous avoir choisis également. Merci pour cette reconnaissance aussi. Merci. Regard sur la femme. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ces moments. Vous avez vu que les décors a changé puisque nous avons des objectifs à atteindre dans cette émission Regard sur la femme. Aller vers la femme, parler à la femme, avec la femme. Très bientôt aussi, les hommes vont regarder les femmes dans cette émission. Mais puisque nous sommes d'abord dans cette optique-là de parler avec la femme et avec la femme, aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une femme spéciale. Elle est vraiment unique à son genre. Elle a laissé des traces, des marques partout où elle est passée. Vous allez la découvrir dans cet élément, dans ces portraits que nous allons vous présenter tout à l'heure. C'est une femme leader, une femme politique, une femme leader d'opinion, une femme charismatique. Elle a occupé pour la première fois de postes que les hommes n'ont pas pu en tout cas assumer dans ces pays. Plus de 20 ans, elle a su quand même laisser des empreintes indélébiles dans ces pays, partout où elle est passée. Vous vous posez certainement la question de qui il s'agit. Eh bien, découvrez dans cet élément. Josette Kaya Matadi est une personnalité influente de la République démocratique du Congo. Journaliste, femme politique, actrice culturelle et humanitaire, elle a consacré sa vie à la défense des droits humains, à la promotion de la culture et à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Son parcours multifacette reflète un engagement profond pour l'égalité, la justice sociale et le développement culturel en RDC. Son attrait pour le média, elle les ressent très jeune. Josette Matadi s'exerçait devant le miroir dans le but de ressembler aux stars de la télévision zaïroise et étrangère de l'époque, à l'instar de Pauline Kabangu-Chita et Célestine Sakombi Bakonzo, toutes deux anciennes journalistes,
et Anne Sinclair, productrice de l'émission 7 sur 7 à la télévision française. Elle veut à tout prix devenir un de ces personnages qui marquent le paysage médiatique en RDC. Elle a une passion, c'est la radio, à cause de sa voix un peu grave et imposante. Après ses études primaires et secondaires, elle s'inscrit à l'Institut supérieur et technique de l'information, ici, peu après devenir IFASIC et l'UNICIC de nos jours, où elle décroche son diplôme en 2001 avec brio. Séduite par le média depuis trop longtemps, Josette Kayaboula Matadi tente sa chance à la RTNC2 Développement à l'occasion d'un concours de recrutement. C'est justement au moment où la chaîne recrutait et voulait rajeunir son personnel. Une carrière marquée par le journalisme et l'engagement politique en tant que journaliste, Josette Kayaboula Matadi s'est forgée une réputation de rigueur et de courage. Elle a couvert des sujets délicats, abordant souvent des questions de droits humains, des politiques et des sociétés avec une approche critique et engagée. Son travail dans le média n'a pas seulement consisté à informer le public, mais aussi à sensibiliser et à éduquer tout en plaidant pour des changements positifs dans la société. Après un règne de 12 hommes, Josette Kayaboula Matadi est la première femme à coordonner et diriger la RTNC2 Développement, deuxième chaîne nationale axée sur le développement. En moins d'une année, cette journaliste, travailleuse du paysage audiovisuel congolais, se bat pour se démarquer de ses prédécesseurs. Malgré les difficultés rencontrées, elle tient à redorer l'image de la chaîne à la grande satisfaction de personnes averties. Elle est pleine d'initiatives qui parfois lui coûtent cher. Josette Kayaboula Matadi est une femme animée d'une bonne dose de détermination et elle va jusqu'au bout de ce qu'elle conçoit comme projet. Parallèlement à sa carrière dans le journalisme, Josette s'est également engagée en politique, utilisant cette plateforme pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Son implication politique lui a permis de jouer un rôle actif dans la prise de décisions importantes pour le développement de son pays, notamment dans le domaine des droits de femmes et de jeunes. Travailleuse de son État, Josette Boula Matadi ne s'allie qu'avec les personnes de la même nature. À cette allure, ce ne sont qu'avec les hommes et les femmes qui aiment le travail, car pour elles, les paresseux aiment se compromettre et jugent à leur manière ses actions, surtout en tant que coordonnateur de la RTNC2 Développement. Vous avez bien et bien compris qu'il s'agit de cette grande dame. Aujourd'hui, nous sommes dans son bureau puisque nous avons aussi cette possibilité de venir vers la femme. Madame Josette Kaya, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Rachel Missenga, il faudra ajouter Boula Matadi. Boula Matadi, ah ça vraiment c'est notre marque déposée. La famille Boula Matadi, ça vraiment on ne peut pas manquer de le dire. Voilà. Nous avons quand même brièvement présenté Madame Josette Kaya Boula Matadi dans ces portraits, mais ceux qui vous suivent, qui aussi s'inspirent de vous, elles veulent bien ou ils veulent bien être une Josette Kaya un jour. Qui vous êtes vraiment? Vos facettes cachées là que nous ne connaissons pas. Voilà, est-ce qu'une femme publique comme nous, on a des facettes cachées? On ne sait pas, mais laissez-moi m'exprimer en ce terme. J'ai suivi le portrait, je vais seulement ajouter ce que peut-être vous n'avez pas dit ou bien mettre un accent particulier parce que chacun de nous a un trait particulier. Dieu nous a créés, chacun a son ADN particulier et cette particularité fait en sorte que la personne puisse se démarquer. Quand vous êtes ici sur terre, Dieu vous a envoyé et surtout quand vous connaissez votre mission, vous allez faire en sorte que vous puissiez vous démarquer pour bien marquer le but. Et ce jour-là, quand vous serez devant votre Créateur, vous saurez bien répondre à toutes les questions. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire. Josette Kaya Boula Matadi, une fille... elle est l'aînée de la famille Boula Matadi qu'on appelle Dynastie. Nous, on s'appelle Dynastie Boula Matadi. Je suis l'aînée d'une famille de 8 enfants, dont 5 filles et 3 garçons. J'ai déjà célébré mon jubilé, donc j'ai 50 ans
Il n'y a pas à cacher, même si on dit que c'est pas facile que les femmes puissent dire leur âge. Il n'y a pas à cacher 50 ans, parce que même sur Facebook, qui est devenu songi, donc si vous les cachez, Facebook fait sortir. Vraiment. Alors, 8 enfants, 5 filles, 3 garçons. Après moi, il y a 3 garçons qui se suivent. Hein? Okay. 3 garçons qui se suivent. Donc, vous voyez comment déjà mon caractère a été forgé par mes parents, du fait que je devrais m'imposer en tant que fille, et avec 3 garçons derrière qui cherchaient aussi à s'imposer comme garçon. Mais moi, la fille, heureusement, mes parents faisaient en sorte qu'ils puissent reconnaître que je suis la Yaya. Okay. Et tout le monde m'appelle Yaya. Et Dieu merci, avec l'éducation que nos parents nous ont transmise, ça a permis à ce que mes petits frères, qui sont peut-être de grands détails par rapport à moi, mais ils me respectent comme il faut. Vous êtes aussi imposé. Voilà. Grâce à mes parents en tout cas. Parce que c'était quand ils me provoquent, de fois il y a des provocations, et maman dit, Josette, tu dois taper. Okay. Tu dois taper, elle doit savoir que c'est toi la grande sœur. Okay. Avec celui qui me suit, on n'a pas un écart vraiment grand, considérable. Moi, je suis des 74, lui, il est des 75. Vous voyez, on était comme des jumeaux. Okay. Mais papa et maman faisaient tout pour qu'ils puissent comprendre que je suis son aîné. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a forgé mon caractère. Et ça fait en sorte que dans la famille, si Yaya n'a pas encore parlé, ça veut dire qu'on n'a encore rien dit. La dernière décision, c'est Yaya qui donne. J'ai appris la maturité un peu très tôt, grâce à l'éducation que nos parents nous ont donnée, même le sens des responsabilités. Déjà en famille? Déjà en famille. Okay. Ce n'était pas à l'époque, non, on doit favoriser les garçons, la fille. Comme c'est le cas aujourd'hui dans certaines familles. Non. Vraiment, déjà, mes parents savaient faire la différence. Certes, ça c'est une fille, ça c'est un garçon, mais ça c'est l'aîné à qui on doit réveiller le sens des responsabilités. Si nous ne sommes pas là, elle sera capable de pouvoir faire les choses comme il se doit. Alors j'ai grandi comme ça, dans cette atmosphère-là, de pouvoir chaque fois regarder, avoir un œil regardant, responsable sur mes frères et sœurs. Okay. Alors aujourd'hui, ça m'a aidé parce que tout en étant, quand j'ai grandissé, j'avais tout le temps des amis garçons. Parce que j'étais entourée d'une famille où il y avait 3 garçons et puis il y a 4 filles qui se sont succédées. Ça explique beaucoup de choses, hein, chers téléspectateurs. Voilà, il y a 4 filles qui sont venues après et donc c'était comme ça. Alors j'étais tout le temps avec des garçons, des amis garçons. Quand j'ai dit amis, garçons. Donc c'est comme cela que j'ai grandi. Et vous savez, quand vous devrez vous connaître parce que qui avait dit connais-toi toi-même, je crois que c'est Socrate qui a dit ça. Connais-toi toi-même. Si tu te connais, tu sauras bien jouer ta partition. Alors j'ai fait l'effort de pouvoir me connaître qui je suis. Qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que je dois amener? C'est pourquoi si tôt déjà, je savais que je devrais être journaliste. Ok. Oui. Inspiré de quoi? Inspiré du fait que ma mère avait l'habitude, mon père, de suivre le journal télévisé. Vous savez qu'à l'époque, nous n'avions que 2 télévisions. Oui, exactement. Il n'y avait que Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Donc RTNC et la radio congolaise. Donc mes parents étaient là quand il s'agissait de parler, de suivre les informations. Ils suivaient. Alors ma mère était fan de Kabangu Chita. Pauline Kabangu Chita. Elle la suivait avec beaucoup d'admiration. L'admiration que ma mère avait envers cette femme, je voulais qu'une autre femme dans l'avenir puisse avoir de l'admiration aussi envers moi. Ok. Alors ça, donc vous êtes aussi inspiré de Pauline? Tout à fait. Et ça me poussait à regarder Pauline Kabangu Chita, ça me poussait à regarder Sakombi, Sakombi qui est aujourd'hui, qui nous a quittés. Alors je les regardais, toutes ces 2 femmes-là, c'était mes modèles. Mais sur le plan international, mon père aimait bien suivre Anne Sinclair avec l'émission 7 sur 7. Alors c'est comme cela que je m'entraînais également à pouvoir voir si je suis... vous entraînez comment? Devant un miroir? Devant un miroir. Je prenais le journal, j'allais aux toilettes. J'imagine ça. Je m'enfermais. Je lisais à haute voix. Ok. Maman me faisait sortir. Là c'était déjà à quel âge? Déjà,
vers 8 ans. 8 ans. 8 ans. 8 ans. Donc c'est je lisais déjà 3e primaire, je pense. 3e primaire, parce que papa est passé par l'enseignement aussi. Alors papa avait l'habitude de nous enseigner chaque soir à la maison et surtout la lecture. Papa nous les faisait. Quand il voyageait, il amenait des bandes dessinées, parce qu'à l'époque c'était des bandes dessinées. Alors nous devrions lire à haute voix, papa devrait entendre. Alors c'est pour cela que je m'exerçais. Je prenais le journal, parce que papa avait l'habitude d'acheter les journaux. Je prenais un journal, je m'enfermais dans la toilette et je commençais à lire. Et c'était comme ça, c'était une habitude chez moi. 10 ans, 12 ans, c'était comme ça. Je lisais à haute voix. Et ça m'a donné le goût. J'ai mis dans ma tête, c'est le journalisme ou rien. Quand j'ai décroché le diplôme d'État, papa m'a dit, j'étais inscrit au campus, vas-y à l'UNIKIN, tu vas faire le droit. Parce qu'il savait ce qu'ils avaient fait en moi. Le caractère que j'avais, il me disait que tu devrais faire le droit. Alors j'ai dit à papa, mieux. Voilà, c'est ce que papa disait. Je dis, papa, ou le journalisme ou rien. Il dit, mais pourquoi ça t'ira mieux les droits. J'ai dit non, je vais faire le journalisme. Et j'ai raté toute une année, parce que le nom est sorti à l'UNIKIN, mais moi je devrais venir à l'ISTI pour passer mon concours, l'épreuve écrite. J'ai réussi l'épreuve orale, j'avais échoué. Bon, peut-être c'est Dieu, pas peut-être, mais c'est Dieu qui a voulu comme ça, parce qu'il devrait aussi me préparer. Alors une année passée, et puis la deuxième année, l'année qui a suivi, je suis venue encore, et cette fois-là, ISTI. Alors je n'avais pas beaucoup de problèmes, parce qu'en première année déjà, je voulais déjà savoir comment on écrit, comment on traite les récoltes, voilà, droit au but. Déjà en première année, j'ai collaboré dans un journal, La Source. Alors ce monsieur aussi a vu une petite fille qui voudrait vraiment, qui avait le souci d'apprendre, et il m'a mené dans des reportages. Le premier coupage que j'ai bouffé, c'est le coupage de celui qui était à la DGI. Il était en même temps Mundabi. C'est le premier coupage que j'ai bouffé. C'était bien, hein? Vous avez dit, ça va quand même. Mais j'ai dit, ça va quand même. Bon, même si le monsieur, il s'est trouvé comme une petite fille, mais j'ai dit, ça va quand même. J'ai pris un peu. Alors, ça m'a donné l'envie, quand j'allais dans des reportages, j'ai découvert des choses. Parce que je suis issue d'une famille où on ne sortait pas. On allait seulement à l'école, vous allez à l'école, vous allez à l'église, ça suffit. Et on ne sortait pas, on découvre. Non, si papa veut vous faire sortir, c'était dans des concerts d'Abeti. Tantine Abeti. C'était ça, seulement Tantine Abeti. Voilà, alors j'ai commencé à découvrir des autres. Je dis, mais c'est fascinant, ça c'est le plus grand livre. C'est la découverte. C'est la découverte. Vous êtes sorti de votre cage. Voilà, mais j'étais toujours encadrée. J'étais toujours encadrée, et là je suis passée en deuxième année. En deuxième année, je suis allée collaborer dans le journal La Référence Plus. Et là encore, j'ai trouvé des encadreurs qui m'ont encadré, un même qui m'a dit, bon, comme on m'a donné Josette, je dois l'encadrer dans la rubrique sportive. Donc on allait au stade. Moi j'ai commencé dans le sport. C'est là que j'ai commencé. Peut-être si c'était vraiment mon lot, j'allais aussi m'imposer comme dans les temps, comme cette femme, comment elle s'appelle, cette grande dame du sport qui a aussi inspiré, Mazé. Voilà, Mazé est venue après moi. À l'ISTI, mais en tout cas c'était au même moment. Je m'entraînais, mais c'était pas mon lot, c'était pas mon. Vous n'êtes pas retrouvé dans ça? Non, je n'avais pas les jargons footballistiques ni sportifs, je n'arrivais pas. Et je me rappelle quand le rédacteur en chef voulait se marier, il disait, amenez-moi les papiers des sports de Josette, je vais me marier. Alors j'ai trouvé une autre voie. J'ai conçu, on m'a demandé de concevoir une rubrique que je voudrais, je dis, c'est sur la femme. J'ai conçu Femmes et métiers. Femmes et métiers. Voilà. Femmes et métiers. Je crois que je suis parmi. C'est dans La Référence Plus toujours. À La Référence Plus toujours. Je suis parmi les premières journalistes qui ont approché des femmes pompistes. J'ai interviewé cette femme pompiste et elle n'était pas nombreuses, je crois, à l'époque. Elle n'était qu'à 2. J'ai approché l'une d'elles, j'ai fait le portrait de la dame, tout ça. J'ai approché Maman Bipendou, avec Tatou, donc je les ai approchés. Donc j'ai interviewé pas mal de femmes. Maman Sokifouane Yenga, je les ai interviewées. Alors, quand je voyais ces grandes dames-là,
ça construisait en moi, ça me donnait vraiment de l'assurance. J'ai dit, si je vois des grandes dames comme ça, donc peut-être un jour aussi, moi je serais sûre. Alors je voulais toujours avoir le secret. Qu'est-ce qu'elles avaient comme secret? Que je puisse aussi, moi, les détenir. Alors, en tout cas, il y a des dames qui m'ont accompagnée. Jusqu'au moment où j'ai passé, j'étais étudiante encore en première licence, j'ai vu, il y avait un communiqué ici, affiché, qu'on cherchait les jeunes à pouvoir... Vu que l'ISTI et la RTNC... Voilà, il n'y a qu'un pas. Ouais. Je suis entrée directement, et j'étais parmi les derniers. Je suis entrée, vraiment c'était en cascade là. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous cherchez quelqu'un, mademoiselle? Je dis non, j'ai vu le communiqué, j'ai vu que c'est la dernière date, c'est aujourd'hui, alors je suis venue. Vous êtes venu faire quoi? Là, c'est ma petite Tengemadika qui me disait avec une voix qui... Il me dit, bon, allons-y, je vous accompagne, voir le numéro 1. C'est Loutoumabang que je vois dans ce bureau. Ok. Loutoumabang, il entre. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qui occupait ces postes que vous avez aujourd'hui. Voilà. Ok. J'ai dit, bon, j'ai passé, j'ai vu le communiqué. Bon, moi, c'est la radio qui m'intéresse. Ah bon? Ici, c'est pas la radio alors, c'est la télévision. Et j'ai dit tout bonnement à Loutoumabang, si c'est la télévision, alors je m'en vais. Donc, si je comprends bien, vous étiez quand même à la Référence Plus, à la presse écrite, mais vous aviez quand même une passion pour la radio. Pour la radio, parce que je suis passée par TKM. Ok. Mon stage académique, je l'ai fait à TKM. Et c'est lui qui m'a encadré, c'est celui qui est le PCA de la RTNC aujourd'hui. Ok. Rigueux, monsieur. Je comprends ça. Voilà. Donc, il m'a encadré. Alors, par là, j'ai développé aussi cette passion-là pour la radio. J'ai trouvé à la radio, j'allais là à TKM, c'était RTKM quand il y avait aussi la radio, je regardais comment le journaliste était libre, comment les journalistes pouvaient s'exprimer. Alors moi, ça me faisait rêver. J'ai dit, moi, c'est la radio. Quand je suis venu, on m'a dit, c'est pas la radio. Je me suis retourné pour dire, bon, alors ça ne m'intéresse pas. L'autre moment, on me rappelle, hey, revenez ici, mademoiselle. Vous pensez vous en sortir comme ça? Vraiment. Je dis, mais vous avez dit ici, c'est pas la radio. Alors vous ne pouvez pas tenter votre chance. Vous êtes télégénique, vous parlez bien. Vous allez faire la télé. J'ai dit, non, pas la télé. Je ne sais pas si c'est le Congo qui me faisait ça. Mais j'ai dit, non. Vous n'avez pas voulu être visible? Non, non, je n'ai pas voulu. Il m'a dit non. Alors il a cherché à me rassurer. Okay. Vous êtes télégénique. Moi, je peux faire de vous une star. Ok. C'est Loutoumabang qui m'avait dit ça. J'ai dit, ok. J'étais là assise, mais il y a Tite Madika qui me terrorisait un peu avec sa voix. Eh bien voilà, dites-nous une fois à la télé, bon, si on vous demandait de concevoir une émission. J'ai dit, bon, j'ai fait l'édition du livre. L'émission que je peux concevoir, ce qui me vient du coup dans la tête, c'est l'émission Lecture pour tous. Okay. Moi, j'avais déjà... Mais vous avez déjà une rubrique femme, vous pouvez bien... Je pouvais bien, mais... Je faisais l'édition du livre Sciences documentaires à l'ISTI. Parce que 3 ans de journalisme, en licence, j'ai fait l'édition du livre Sciences documentaires. Une option que les gens n'aimaient pas. Je crois que j'étais la 2e femme à pouvoir faire ça. J'étais la 2e ou la 1re pour l'édition du livre. Les gens ne voulaient pas faire cette option. Lire seulement, où est-ce qu'on ira avec les livres? Or moi, comme je m'étais habituée à la maison avec l'imprimé, avec le papier, parce que papa nous amenait des dessins animés, des bandes dessinées. Maintenant, je voulais comprendre la science là, Et c'est la phrase qui m'avait fait révolter, c'est lorsque j'avais étudié, vu un jour, j'ai lu, si vous voulez cacher un trésor à un noir, il faut le garder dans un ouvrage. Vous le mettez, il ne découvrira jamais. Okay. J'ai dit, moi je vais découvrir les trésors. Alors j'ai découvert les trésors, c'est le savoir. Parce que quand vous avez le savoir, vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. C'est ça le trésor dont on parle. Okay. Alors, je devrais étudier ça. Du coup, j'ai dit, je vais concevoir une émission sur la lecture. Ah, Loutoumabang m'a dit, ça je prends. Alors, madame, vous passez demain. On commence demain avec le test. Ici, on a commencé avec le test écrit, oral. On est passé par là. Par après, pendant 6 mois, on nous a formés sur la caméra. On doit connaître les valeurs des prises de vue. Okay. On nous a appris la réalisation. On nous a appris le montage. Donc vous étiez là prête à tout faire?
Oui, on nous a appris ici quand nous avons commencé à la RTNC2 en 1999. Okay. On devrait avoir des connaissances sur la chaîne. Parce qu'on dit c'est la chaîne de télévision, c'est toute une chaîne. Alors vous devrez avoir des connaissances requises à tous les niveaux pour que vous puissiez bien faire votre travail. Donc quand on sort, on vous dit, quand la caméra est là, déjà vous savez que non, ça il a mal placé la caméra, ou les prises de vue par rapport à la... Le cadrage n'est pas bon. Est-ce que c'est le plan américain? Est-ce que c'est le plan... Voilà. La lumière, est-ce que vous voyez les tons, les différents? Donc tout ça, on nous a appris ça. Au montage, les valeurs, est-ce que cette image doit aller avec ça? Sinon, il y aura pour le son, la synchronisation, la désynchronisation, tout cela, on nous a appris ça. Alors, quand on a fini, on a passé encore un autre test et vous devrez réussir avant d'être embauché. Okay. J'ai réussi, j'ai passé mon test, j'ai réussi directement. J'ai commencé avec mon émission Lecture pour tous. En 2000, on nous a engagés et voilà, c'est parti. Et c'est Lecture pour tous. C'est cette émission qui a permis à ce que CFI puisse nous décerner le prix. Parce que nous avons eu le prix. Après la RTNC, il n'y avait pas d'autre émission qui incitait les gens à la lecture. Okay. C'était ça le but de l'émission, inciter les gens à la lecture. Et là, je travaillais avec Barli Barouti, toujours dans la bande dessinée. On faisait des animations de lecture dans des écoles pour pousser les gens à pouvoir cultiver le goût de la lecture. J'allais chez les mamans. Quand je vois une maman arracher la feuille d'un cahier, ça me faisait mal. Je dis, il y a les trésors là, maman. Quand on coupe, on déchire le journal, ça me fait mal. Je dis, il y a les trésors. Est-ce que vous avez eu aussi des témoignages de cette émission-là, des personnes qui ont été inspirées à la lecture? Tout à fait. Des témoignages, en tout cas, on est cité. Et les gens, de plus en plus, voyaient l'importance de pouvoir adopter cette façon de faire, de pouvoir avoir de la connaissance à partir de la lecture. Je dis, on allait dans des écoles. J'ai même contracté un partenariat avec les nouvelles éditions ivoiriennes, NEI, parce qu'ils avaient vu, ils avaient entendu parler de l'émission. Alors là, ils m'envoyaient des livres. C'était Adoras, qui était prisé par les jeunes. Okay. Alors les jeunes devraient lire parce qu'on racontait la vie de l'Africain, la vie de tous les jours. C'était vraiment prisé. Après ça, le Loutoumabang m'a dit, bon, un jour, il m'appelle pour me dire que vous allez commencer à faire l'émission de politique. L'émission politique, Forum des médias. Vous vous intéressez déjà à la politique à l'époque ou bien? Non, pas du tout. Je n'aimais pas. Moi, c'était surtout la famille, la politique. Non, je n'aimais pas. Okay. J'ai dit, bon, j'ai mon père qui a travaillé à la présidence avec Mobutu. Bon, moi, tout en étant élève, j'ai participé dans des marches de l'UDPS. Ok. Oui. Motivé par votre père, bien sûr. Non, papa travaillait chez Mobutu. Ah, ok. Vous étiez quand même, vous assistez à des marches de l'opposition. Oui, quand on vient, on nous sort là, comment à l'école, j'étais à Lumumba, l'Institut Lumumba, quand vous sort. Allez, et il savait que vous assistez à ça? Non, il ne savait pas. Le jour où il a découvert, il m'a dit qu'il allait m'amener chez Fachi, chez Etienne Tshisekedi, qu'il reste là-bas, que je reste là-bas, qu'il puisse payer les Minerval pour moi. Parce qu'il allait rompre ça. Donc c'était ça. Et le jour même, on avait tiré sur un élève. L'élève était devant moi, moi j'étais derrière. Okay. J'ai senti seulement un vent passer comme ça. C'est cet élève-là qui a pris la balle. Parce que seulement moi, je devrais nouer les lacets de mes baskets. Donc c'était ça. Donc j'ai eu la vie sauve comme ça. Alors, je dis non, pas la politique, pas la politique. Mais non, à un moment donné, je repensais à ce que je faisais. Je dis bon, j'allais quand même dans des réunions de l'UDPS. Ah non, pas la politique, pas la politique. Je me suis entêtée. Pour une fois, j'ai désobéi à Loutoumabang. J'ai dit, en tout cas, avec tous les respects que je vous dois, monsieur le directeur coordonnateur, je ne vais pas faire cette émission. Laissez-moi avec Lecture pour tous, parce que Lecture pour tous m'a permis de voyager. Grâce à ça, la francophonie m'a découvert. Je suis allée suivre des formations en France et à Tunis. Grâce à la lecture, moi, ça me suffit. Je ne veux pas aller là-bas. Il a appelé Mankenda, qui était l'éditeur du journal Observateur. Il a appelé Mankenda, a su
quand même me convaincre pour me dire peut-être c'est ta voix, on ne sait jamais. Ils croyaient en vous, hein? Oui, ils m'ont parlé. À un moment donné, j'ai dit, bon, vous m'avez convaincu, mais en tout cas, laissez-moi vous dire, je vais faire seulement peut-être 2 émissions et je vais arrêter. Les coordonnateurs m'a dit, vous allez faire cette émission, si vous entêtez, vous allez partir de la RTL2. Il m'a seulement dit ça. J'ai commencé l'émission. Le premier test pour mon émission, j'avais 20 invités. 20 invités. Forum des médias. 20 invités. Fallait les gérer. Mais j'ai commencé d'abord par être coaché par le directeur Noël Kalonda. C'était pas facile, hein? Quand quelqu'un déjà est là dans son... On lui colle une petite fille qui vient là. Un jour, j'ai coupé l'émission. Hein? J'ai dit donc arrêtez. Moi, je ne suis pas un objet de décor ici. Je ne suis pas comme une fleur. Donc, on ne vous donnait pas la parole? Ça venait pas. Ça venait pas. Alors, j'ai tout fait pour qu'on me donne la parole. Allez, j'ai coupé l'émission. J'ai dit, je ne suis pas ici comme un élément de décor, comme un objet de décor. Je suis ici pour jouer mon rôle. Alors, si je demande à ce que je puisse, c'est mon tour, directeur, donnez-moi aussi l'occasion. Sinon, je suis capable de vous arracher la parole. Ça, vous êtes capable. Là. Alors, Loutma Bango a dit, non, allez, il faut lui donner. C'était comme ça, c'était parti. Jusqu'au moment où je devais faire le test, moi-même, c'était un test. On m'a collé 20 personnes et le directeur Noël n'était pas là. Quand on a fini l'émission, Tatana Mibimba, ils ont applaudi. Oh là là. J'ai dit, oula. C'est quand même... Ils ont applaudi, Mankenda, Dr Sonji, tout le monde. Ils ont applaudi. Ils m'ont dit, vous avez assuré, madame. Vous voyez d'où est venue cette assurance. Quand vous faites quelque chose de bien et qu'on vous encourage, ça vous pousse à aller aussi de l'avant. C'est vrai, des critiques arrivent. On en a besoin. On a besoin des critiques. Mais quand vous êtes reconnu à votre juste titre, ça nous donne encore... Exactement. Voilà. Alors c'est ce qui a permis à ce que je puisse avoir de l'assurance. Et j'assurais jusqu'à ce qu'à un moment donné, je devrais me marier, partir. J'ai passé 7 ans en Afrique du Sud, je suis rentrée. Je devrais recommencer avec les émissions. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, je ne savais pas que j'avais aussi la politique. C'est ce qui a poussé en 2018 qu'on soit... J'étais candidate en 2018. Et c'est là que j'ai pu découvrir beaucoup de choses que je n'ai pas découvert dans mon cursus journalistique. Ça veut dire être proche vraiment de la population, les écouter et pouvoir... En tant que femme politique. En tant que femme politique. Et quand on faisait les terrains, quand vous allez sur les terrains, vous écoutez la population, vous dites je veux être leur porte-voix. Je suis l'ambassadrice des sans-voix. Je suis ces gens, je dois apporter la voix de ces gens ici, des opprimés, acquis de droit, pour qu'ils puissent retrouver leurs droits. Alors donc c'était ça qui m'animait. Et je disais, c'était une très belle expérience. Si bien que quand on disait, je crois que je suis parmi les premières à pouvoir dire, on n'est pas des candidates malheureuses. Je suis une candidate expérimentée. Je suis vraiment une candidate. Mais vous n'êtes pas revenue pour la deuxième fois? Pour la deuxième fois, je devrais revenir. Parce que j'avais même fait l'enrôlement. J'étais partie aussi pour faire en sorte que les gens puissent s'enrôler pour ma future élection, mais malheureusement, pas malheureusement, mais à un moment donné, je me suis dit, je ne sais pas ce qui m'a retenue. Et voilà que la nomination est arrivée. Vraiment. Puisque nous parlons de la nomination, là vous êtes la coordonnatrice de la RTNC2, la première femme, là je précise, à occuper ces postes, après plusieurs hommes. Après 11. Après 11. Bon, je crois que je suis la 12e. Ok. L'unique, bon, jusque-là l'unique, femme à occuper ces postes. Madame Josette Kaya Mboula Matadi, aujourd'hui vous occupez ces postes. Déjà, quand vous avez été nommée, vous vous attendiez à ça? Pas du tout, je n'ai fait aucune démarche. Aucune. Mais voilà ce qui s'est passé. À chaque fois que je rentrais dans le bureau de Loutma Bango, parce que moi, quand je suis quelque part, j'ai fait tout pour me faire remarquer, dans le bon. Dans le bon. J'aime toujours qu'on garde mon souvenir, qu'on sache que j'étais là. Alors, je me suis faite indispensable, entre guillemets. Ça veut dire quoi?
je n'avais pas de responsabilités, je n'étais pas encore mariée. Alors, je venais voir Lutu Mabangu. Je dis, bon, j'ai consulté l'émission. Ok. J'ai consulté, j'animais, je crois, je produisais 4 émissions avant que je puisse me marier. 4. Lecture pour tous, j'ai continué. Magazine de la femme. Devoir de mémoire. Et il y avait toutes les grandes dates historiques que nous avons dans notre pays. C'est moi qui animais. Donc j'étais toujours là, en train de voir où est-ce que je vais s'ouvrir ma soif. Quelle est la date qui arrive là? On va parler de quoi? Je dois venir pour qu'elle puisse me donner des éléments. L'objectif c'était quoi? Vous-même, quand vous faisiez tout ça, l'objectif c'était quoi? L'objectif c'est j'aime connaître, je n'aime pas me taire lorsqu'il y a une discussion quelque part. Je n'aime pas qu'on dise elle n'a rien dit parce qu'elle ne sait pas. Non, non, non. Alors en apprenant comme ça, en faisant des émissions, en ayant cette passion, j'apprends beaucoup. Parce que ça me pousse à aller chercher des informations. Je n'aime pas qu'on me donne cours par un invité. Donc je dois toujours faire en sorte que l'invité aussi puisse voir, apprendre. Donc c'est ça. Alors c'est pas que je suis comme ça, c'est ma passion. Le journalisme c'est ma passion. C'est la raison pour laquelle, bien qu'étant directeur coordonnateur, je continue avec des émissions. Et j'ai créé des émissions ici à la RTNC2. C'est ça ma passion. J'aime donner ce que j'ai. Informer, former, et la personne a le pouvoir. Donc c'est comme ça. Vous dites que vous aimez donner ce que vous avez. Là maintenant, ça fait pratiquement 2 ans déjà que vous occupez ces postes. Au départ déjà, qu'est-ce que vous êtes dit? Donner comme objectif. Vous vous êtes dit, je suis là, qu'est-ce que je dois donner? Où devrais-je amener la RTNC2? Aujourd'hui, vous êtes là, on aimerait, avant de poser la question où vous en êtes, qu'est-ce que vous vous êtes donné comme objectif à la voilà. tête de ces postes? Comme je l'ai dit tantôt, quand je venais voir le directeur coordonnateur Lutu Mabangu, je lui lançais comme ça en blaguant. Nous sommes d'une famille de communicants. Ah, ça c'est, on le sait. Hein? Voilà, donc fait Boulamata, Boulamata, tout ça. Alors, je lui lançais ça comme ça. Je deviendrai directeur coordonnateur. Vous savez, il me disait, bon. C'est en tant que chrétien que vous le disiez dans ça Ni chrétien, ni en blaguant. Ok. Je le disais en blaguant. Parce que moi, je me voyais une femme leader. Je me suis toujours vue comme ça. Alors, je ne le disais pas pour que je le devienne réellement, mais je le disais pour qu'il voie en moi que je suis une femme ambitieuse. Déterminée. Déterminée. C'était ça. Alors je lui disais ça, il me dit, il faut prendre les actifs et les passifs, et je dis oui. Les actifs et les passifs, et je disais oui. Et même quand Chibaka est arrivé, là j'étais en Afrique du Sud, je suis arrivé, le coordonnateur Chibaka était toujours là, mais avec lui c'était pas vraiment. Mais quand Sengalukov est arrivé, je lui disais ça aussi en blaguant seulement. Okay. Sengalukov d'ailleurs il disait même aux agents et cadres, c'est voilà votre futur directeur coordonnateur. C'était en blaguant. Je le dis devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant que je n'ai jamais effectué une démarche pour devenir directeur coordonnateur. Vous l'êtes maintenant? J'étais surprise. Okay. Alors comme étant, j'étais surprise. Maintenant, je suis nommée le 23 mars, mais j'ai été installée le 1er avril. Oui. J'ai dit, je suis enfant maison. La première des choses qu'on doit faire, c'est d'abord voir le fait que j'avais sur mes épaules ce fardeau parce que j'ai créé de l'enthousiasme. C'était vraiment mes confrères, mes consoeurs, mes collègues de travail étaient, oui, ils m'ont porté. Ils m'ont porté, je dis bien au début, ils m'ont porté. J'ai créé une sorte d'espoir. Alors ça me faisait peur. La peur c'était comment matérialiser cet espoir-là en acte pour que les choses changent. J'ai trouvé la RTNC2 down. Image échographie, c'était ça vous avez trouvé? Oui, down. Que la 1, la 2, on nous disait image échographie, tout ça. En tout cas, la RTNC2 d'ailleurs, on n'en parlait plus. Surtout qu'on n'était plus sur Rascom, donc on était seulement sur les chaînes locales, le bouquet local, on était vraiment là. Alors j'ai devrais faire en sorte que la RTNC2, je dis, la chaîne que j'ai connue, qui m'a accueilli ici, avec Lutu Mabangu, avec Chibaka, c'était une chaîne, la RTNC2 se faisait parler d'elle. Okay. Le premier défi, c'était ça, comment faire. Mais on ne peut pas le faire seul, c'est avec
l'équipe. Alors, toute une équipe, la confiance qu'ils avaient en moi, nous avons déjà dès les premiers 3 mois, nous avons essayé un peu de relever les défis. J'ai trouvé la chaîne, vous savez que nous ne sommes pas encore une chaîne totalement numérique. Oui. Nous sommes à cheval entre le numérique, et le digital et puis comment est-ce qu'on appelle ça, l'analogie. Alors, là, tout en étant à cheval, vous devez satisfaire les téléspectateurs. Vous devez tout faire parce que les téléspectateurs n'ont pas besoin à ce que vous puissiez leur dire ici ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas d'argent. J'ai trouvé... C'est quand même la 2. C'est quand même la 2. C'est quand même la 2e chaîne nationale axée sur le développement. Le développement, c'est... Le développement, ça demande de l'action et de l'argent. Mais l'argent, je ne l'avais pas. L'action, on a. Mais comment maintenant faire en sorte que le développement là dont qu'on nous a collé puisse se faire voir même devant les téléspectateurs. Ensemble avec l'équipe, nous avons donné les meilleurs de nous-mêmes. Je dis aujourd'hui, la personne qui a posé les matériels ici, s'il vient aujourd'hui voir comment est-ce que nous sommes en train de nous démêler, il va nous appeler des génies. Okay. Parce que normalement la chaîne devrait fermer. Ah mais, bon? Oui, mais avec tout Par manque de quoi? les matériels sont vétustes. Nous avons la vétusté, les matériels sont vétustes. Okay. Mais nous faisons avec. Parce que la passion y est, la détermination y est, le savoir-faire y est. Pour ceux-là qui continuent à avoir confiance en nous. Nous marchons avec eux et c'est comme ça. Il y a des matériels qui sont arrivés pour la RTNC. Nous attendons, nous avons la ferme conviction que nous allons avoir. Mais jusque-là, même un micro, on ne nous a pas encore donné. Vous avez quand même assez 2 ans ici, vous dites que le bilan est quand même positif. Le bilan est quand même positif. Vous avez atteint les objectifs. Oui, parce qu'on devrait avoir un faisceau qui soit numérique. On a atteint, nous avons acheté un faisceau numérique. Normalement, ce n'est pas la RTNC qui devrait l'acheter, c'est l'État congolais. Mais nous, avec ce que nous avons pu acheter. Nous vivons la télévision vit avec la publicité, vous le savez. Exactement. Nous n'en avons pas assez. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que nous ne sommes pas sur Canal+. Nous ne sommes pas sur Canal+. Dès que vous vous présentez... Madame Josette, c'est quand même la 2. Il y a certaines réclamations quand vous faites, on se pose la question. C'est quand même la 2. Non, ce ne sont pas des réclamations. Je rappelle seulement. C'est que la démarche que nous avions déjà entreprise pour que les autorités sachent que la RTNC2 a besoin de ça. Il y a des démarches qui sont déjà entreprises. C'est la 2e chaîne nationale. Donc, par rapport à ça, nous attendons que les autorités puissent tenir compte de tout ce que les téléspectateurs demandent. Et même les gens auprès de qui nous allons pour chercher les marchés. Madame, vous devez, si vous êtes sur Canal+, c'est bon. Nous sommes plus sur Ascom. 2e défi, nous sommes maintenant sur Ascom. Donc nous sommes revenus sur Ascom là où nous étions avant. Mais le défi, c'est toujours par rapport à, vous savez, nous avons aujourd'hui combien de chaînes? Alors il faut se chercher. La RTNC2, c'est l'unité de production des émissions, de nombreuses émissions qui nous ont bercés quand on grandissait à la RTNC. Nous sommes l'unité de production et nous sommes restés avec ça. C'est pourquoi vous pouvez voir dans toutes les chaînes, j'ai même ma main à couper. Il n'y a pas une chaîne qui a beaucoup d'émissions comme la RTNC2. Ok. Il n'y a pas. Nous avons beaucoup. Qui garde aussi leur impact? Oui, tout à fait. Depuis que nous sommes là, nous avons fait en sorte que l'impact soit visible, que la population congolaise puisse consommer ce que nous leur proposons. Des fois, moi, je me dis, c'est comme Jésus-Christ devant la fête de Cana, on a donné, mais quand Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, on a dit pourquoi on n'a pas donné avant. Alors que nous existons depuis. La RTNC2 a commencé depuis Renapec, 1960, regardez là-bas si c'est 60 combien là. Donc ça veut dire que cet esprit-là, de pouvoir avoir des émissions, concevoir sans problème, nous en avons. Mais sauf que nous sommes dans une plateforme où on ne nous permet pas de pouvoir nous exprimer et être sur le pas
avec les autres par rapport à la digitalisation de la chaîne. Et je dis que ça vient parce que nous avons déjà un faisceau numérique, nous sommes déjà sur Rascom et nous sommes en train de faire pour que nous soyons sur Canal+. Et vous verrez comment la RTNC2 va encore bousculer. Parce que là, nous commençons à recevoir des primes. Des prix, pardon. Nous commençons à recevoir des prix. On reconnaît à juste titre les travaux que nous faisons, les travaux d'éducation. Nous avons beaucoup d'émissions éducatives. Les prix, sont le prix de la RTNC2 ou de vous en tant que... On décerne le prix au directeur coordonnateur que moi, à mon tour, je partage cela avec l'équipe. Parce que si je n'étais pas directeur coordonnateur, peut-être je n'allais pas avoir ça. Si je n'étais pas directeur coordonnateur, je n'allais pas faire éclore tout ce que j'avais comme talent. Donc Dieu, sachant, c'est que il a mis en moi, il m'a mis dans un endroit où je peux faire éclore les talents et avec l'appui des autres, en tout cas, nous formons une grande équipe. Et j'ai trouvé, nous avons, on appelle ça comment? Groupe électrogène industriel. Industriel. 2. Il y en a pendant 12 ans qui ne marchaient pas. Quand vous posez la question, mais ils sont quand même passés ces hommes ici, ça ne marchait pas. Alors on a tout fait. Nous avons maintenant nos 2 groupes. Quand la SNEL part, nous n'avons plus de problème. 12 ans après. Donc ce sont des défis avec les autres parce que vous appelez les techniciens, qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut appeler un expert? Quelqu'un qui comprend mieux les choses. Alors on le fait venir et voilà, les choses vont comme sur des roulettes. C'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai beaucoup fait en 2 ans, non. Mais en 2 ans, je vous dis, c'est que nous avons pu faire relève du miracle. Mais, mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre cette émission Regard sur la femme. Et aujourd'hui, nous avons un regard particulier sur cette grande dame, femme politique, femme leader d'opinion, qui, depuis plus de 20 ans, est au service de la nation congolaise pour donner en tout cas les meilleurs d'elle. Madame Josette Kaya, 2 ans déjà à ses postes, première femme à occuper ces postes de coordonnatrice de la RTNC2. On dit la femme est l'antidote des antivaleurs. Mais certainement vous vous attendiez parce que je vous pose cette question, mais je dois en tout cas la poser pour essayer un peu d'éclairer l'opinion publique. En 2024, je pense au début, nous avons quand même suivi quelques informations disant qu'il y a eu détournement à la RTNC2 et que vous étiez quand même l'auteur de ces détournements-là. Puisqu'aujourd'hui nous sommes en face d'elle, ces regards sur la femme, je pense que l'opinion publique a vraiment besoin d'être éclairée sur cette affaire-là. Oui, c'est vrai. Il y a eu des informations comme ça sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, ce qui a fait pleurer mon père, parce qu'il ne s'attendait pas. Ce qui a fait pleurer ma fille, ce qui a fait pleurer mon mari. Parce que vous avez compris, là, je suis fille de quelqu'un, je suis épouse de quelqu'un, je suis maman d'une fille. Alors, déjà, je dis d'emblée, il n'y avait pas de détournement. Josette Kaya Boulamatadi n'a jamais détourné. Moi, j'ai payé mes études. Mon père a arrêté de payer mes études. J'étais en 2e graduat. J'ai dû aller me débrouiller moi-même en achetant les safou et les tubercules pour vendre et me payer les frais d'études. Donc je sais comment chercher. Je suis allé vendre chez les Ndingari, tout ça pour payer mes études. Ce n'était pas pour venir détourner. Alors, j'ai connu dans ma vie le volontariat. Faire des choses sans qu'on te donne quelque chose. Je suis parmi les journalistes. Je dis je n'avais rien au début là, mais moi j'ai laissé le coupage. Parce que quand je viens, vous nous appelez pour couvrir l'événement, vous nous faites marcher, on a écrit le nom, mais j'ai laissé le coupage. Parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Alors quand j'ai vu ça sur la toile, je sais d'où ça venait. Vous savez, quand vous êtes vous faites quelque chose de bien, on vous critique là, il faut seulement vous poser des questions.
si vous ne suscitez pas les jaloux, c'est que vous faites rien. Ok. C'est que vous faites rien. Mais il s'agissait réellement de quoi? Parce que on dit même à Kinshasa, il y a eu quand même quelque chose qui a suscité quand même. C'est la perspicacité, c'est notre esprit de prospection que nous avons intériorisé, aller chercher des marchés. Nous sommes allés chercher un marché et c'est la première fois que FECOFA a vu un directeur coordonnateur aller vers elle pour chercher le partenariat. Okay. Alors on a loué l'initiative et on devrait créer ces partenariats-là. Mais on n'avait même pas signé le partenariat. Moi j'avais demandé à ce que la FECOFA, qui avait déjà souscrit, pris contact avec une autre chaîne privée pour présenter des vareuses de léopards. Je lui ai dit non, ça doit se faire dans une chaîne officielle. Parce que Léopard, c'est officiel. Vous savez, nous aussi, les chaînes officielles, nous avons notre... Hein? Exactement. Vous connaissez nous comme nous sommes sur le terrain. Voilà, nous sommes quand même la RTNC. Alors, je lui ai dit, il faut que ça passe sur la RTNC. Alors, je l'ai convaincu et c'était ça. Mais il devrait payer quelque chose. C'est la RTNC2 qui est allée chercher les marchés. Là, ce qu'on a donné, c'est passé par le compte bancaire de la RTNC2. Par après, nous avons pris l'argent tel que c'était. Nous sommes allés, nous avons remis acquis des droits au niveau de la RTNC là-bas pour qu'on puisse payer à la caisse à la RTNC, hein, là où l'événement devrait passer. Malheureusement, l'événement n'est même pas passé à la RTNC 1, l'événement est passé à la RTNC 2. Nous avons tout fait, mais nous n'avons rien eu. Parce que nous n'avons rien eu, on doit dire que j'ai volé. Non, nous savons là où ça vient. Mais ça nous a réconfortés. Okay. Cette histoire-là, vous ne savez pas comment ça m'a réconforté. Je dis merci. Un jour, je dis, parce que je connais les gens. Vous gardez quand même la tête haute malgré tout. Très haute. Je dis, un jour, je vais le faire asseoir. Il y en a un d'ailleurs, je lui ai dit merci. Donc vous connaissez les concernés? Je connais. Ok. J'ai déjà dit à un, je dis merci. Parce que sans vous, je ne saurais pas, je n'allais pas savoir que j'étais forte. J'ai développé la résilience. Je dis, sans vous, ces côtés résilients-là, allaient rester cachés. Merci beaucoup. Je vais sortir d'ici la tête haute. Je ne confondrai jamais ma poche de celle de la caisse de l'État. Je ne confondrai pas. Et quand je dis que ce que nous faisons relève du miracle, c'est parce que les peu que nous avons me permet à pouvoir faire des grandes choses. Okay. Alors que mes prédécesseurs avaient beaucoup de portes ouvertes. Les publicités arrivaient, tout ça, par rapport à ce que moi je reçois aujourd'hui et ce qu'ils recevaient, ce que moi j'ai fait en 2 ans, ça relève de la bonne volonté. Savez-vous que moi-même je me prive ma prime? Okay. Parce que je me dis, les téléspectateurs n'ont pas besoin de savoir pourquoi la RTNC2 n'est pas passée. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, les téléspectateurs, ils ont le droit de savoir. Droit à l'information, c'est ça, non? Exactement. Alors, je dois tout faire pour leur donner leurs droits. Ils doivent être satisfaits. S'il faut que je puisse, comment on peut dire, en lingala, je le fais. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec des collaborateurs liés qui sont rattachés à la coordination par rapport à ma façon de faire. Madame, Madame, on sortira d'ici bredouille parce que votre politique là, ça ne va pas. Je dis, mais moi, on m'a donné la télévision. C'est ça. Alors, si la télévision ne marche pas, ça veut dire que j'ai échoué. Non, je n'ai pas échoué. J'aime quand j'ai échoué, j'ai essayé. J'ai osé. Vous avez quand même osé. Je dois oser. Si j'échoue, au moins j'ai osé. Et ça va, j'aurai une leçon après. Pourquoi ça n'a pas tenu? Mais au moins j'ai osé. Alors là, nous sommes en train de oser. Allons-y ensemble. C'est vrai, ça fait un peu de problème, mais ces pots de bananes là, toutes ces pots de bananes, je suis restée et ça m'a permis de pouvoir comprendre que j'ai des pieds qui résistent. Qu'est-ce que vous regrettez en tant que femme, en tant que chef? Qu'est-ce que vous regrettez le plus? La dignité, on ne l'achète pas.
Vous savez, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les Congolais, nous avons cette manie de pouvoir critiquer les gens, de pouvoir dire des mal des gens, sans pour autant vérifier. On ne vérifie pas l'information, parce qu'on n'aime pas la tête de la personne, parce qu'on ne veut pas que la personne soit là, parce que c'est la première femme qui est là, elle était chef de service, celle-là. Nous avons aussi des gens, des hommes machos ici. Hein. Elle était chef de service. Venir directement commencer à nous diriger. Tout ça, mais c'est par les savoir-faire. C'est par ce que nous avons comme vision pour la chaîne et que les choses vont aussi bon train que je me fais respecter. Il n'y a personne ici qui va se mettre au couloir, commencer à me parler comme ça. Okay. Parce que je ne donne pas cette occasion-là. Il critique chef Nyonso Bafinga Kai. Il Bafinga, hein? Exactement. En tout cas, Bafinga. Mais pour moi, ce sont des escaliers. Tant Bafinga, je dis, est-ce que je n'ai pas fait, est-ce que peut-être là, je n'ai pas fauté. Quand je rentre à la maison, j'ai fait l'introspection, je dis, ah, ils ont raison, je dois changer. Mais là où je dis que j'ai raison et qu'eux, ils critiquent, en tout cas, na télémarque, jusqu'à ce que nous puissions aller de l'avant. Donc, je ne regrette pas. C'est une belle expérience. Madame Josette Kaya, je sens vraiment que j'ai beaucoup encore de questions, beaucoup de temps on aimerait bien passer ensemble, mais c'est une première, pas la dernière en tout cas, émission que nous allons passer ensemble. On me fait signe que nous devons chuter, mais je ne peux pas ne pas poser cette question. Parce que quand on vous écoute, votre parcours, les défis à relever, les échecs que vous avez connus, mais vous gardez quand même votre tête bien haute. Est-ce qu'aujourd'hui, en observant cette société congolaise, la société africaine, vous pensez vraiment que la femme a bien compris son rôle et sa valeur? On commence à comprendre. On commence à comprendre grâce aux médias que nous sommes, parce que nous avons ce devoir-là de pouvoir présenter la bonne information pour construire l'homme et surtout la femme congolaise, la première éducatrice. Avec des émissions comme ça, une femme la suit, elle se dit, ah, je suis devant une femme déterminée, moi aussi. Il y a des filles qui sont à l'ISTI, qui sont partout, ils disent, moi aussi je vais devenir comme Madame Rachel Misenga. Donc ça veut dire, on crée, on se fait une sorte de mythe autour de soi, mais ces mythes-là, c'est pour amener les gens à pouvoir rêver et toucher à leurs rêves et les concrétiser. Mais quand même, on remarque aussi la dépravation de mœurs. La femme aujourd'hui ne se respecte pas presque. Surtout sur les réseaux sociaux, on est choqué, Madame Kaya. Regardez, c'est pourquoi il y a une raison. C'est ce que je déplore tout le temps, même dans mes émissions. Malheureusement, aujourd'hui, la femme congolaise a un regard extraverti. Vous savez, votre émission s'appelle Regarde sur la femme. Vous êtes venu chercher une femme congolaise. C'est vrai, vous allez faire des émissions, Dieu va vous bénir, des femmes africaines qui vont inspirer, même des femmes européennes. Mais vous avez dit, nous avons quand même des talents ici. Allons-y, regardez. Vous avez été aussi nominée parmi les 50 femmes qui inspirent. Oui, je suis parmi les nominées de 2024. Ouais. Et je dis merci beaucoup à Madame Magui Mbuku, parce qu'elle a vu ce que nous sommes en train de faire. C'est que les informations que nous donnons, c'est pour construire la femme congolaise. Mais la femme congolaise doit savoir ce qu'elle doit manger, ce qu'elle doit consommer pour sa construction, pour qu'ensuite qu'elle puisse construire la société dans laquelle elle évolue. Parce qu'elle est la première éducatrice. La femme ne donne que le meilleur de ce qu'elle a. Alors, tu dois avoir pour donner. Si tu n'en as pas, tu ne vas pas donner. Ce regard extraverti fait en sorte que nous soyons en crise identitaire aujourd'hui. La femme congolaise est à la perte de son identité. Alors que nous étions parmi celles-là qui étaient indexées. Quand vous allez même dans un autre pays, dès qu'on regarde directement, on reconnaît que vous êtes zaïroise. À l'époque, le maréchal Mobutu avait fait ça. Mais où est-ce qu'il avait puisé? Recours à l'authenticité. C'est ce que je demanderais à la femme congolaise, d'aller revisiter notre histoire. Nous avons eu de Kim Pavita, c'était une femme parmi les hommes, non? Cette femme-là, si on l'a tuée, c'est à cause de ce qu'elle savait. Ça veut dire qu'elle était en avance. Si elle était en avance, c'est parce qu'elle regardait sa société d'une autre manière.
Elle ne regardait pas la société, Kabel, on a reçu Nini, non, non. Exactement. Elle regardait la situation, elle disait, je dois changer cette situation, c'est pourquoi elle n'avait pas la langue dans la poche. Elle parlait, on l'a tuée à cause de ça. Mais aujourd'hui, le temps a évolué. Nous devons au contraire profiter des nouvelles technologies pour pouvoir informer et recevoir ce que nous avons pour le donner avec beaucoup de fierté en tant qu'Africaine, gardienne des valeurs. La femme africaine est une gardienne des valeurs. La femme congolaise, elle a beaucoup à donner qu'à recevoir. Arrêtons de recevoir. Il est temps que nous puissions donner. Il est temps parce que nous avons donné. Kimpavita, nous avions donné, nous avions des femmes ministres, nous avions donné. Si aujourd'hui on réclame 50%, mais à l'époque, Maréchal Mobutu, les accords, tout le monde, maman, tout le monde Mobutu. Pourquoi? Parce que la femme a donné, a montré de quoi elle était capable. Maman Madimbanzouzi. C'est la première femme gouverneur, une première fois qu'une femme puisse occuper ce poste-là. Ça veut dire qu'il y a des talents, il y a des valeurs. Mais lorsque vous avez un regard extraverti, vous perdez vos valeurs, vous êtes en perte d'identité, vous devenez comme une chauve-souris. La femme congolaise doit se retourner, doit aller revisiter son histoire pour voir ce qu'elle a, ce qu'elle avait. Comment nous avions eu des femmes reines, hein? Des femmes reines. Exactement. Nous avions des femmes reines. Oui. Voilà, dans les royaumes, dans les empires, la femme avait un mot. Nous étions en avance par rapport à la femme européenne. Comment nous pouvons toujours nous la base européenne alors que nous étions en avance? Merci beaucoup, Madame Josette Kaya-Boula Matadi. En tout cas, une femme leader d'opinion. Quand vous êtes en face d'elle, vous manquez de mots. Vous avez ces plaisirs, ces goûts-là de l'écouter, la laisser parler. Vous avez compris que je lui ai laissé en tout cas beaucoup de temps de nous parler de son parcours. J'ai bien précisé tout à l'heure que c'est une première émission. Nous reviendrons encore dans ses bureaux, ou peut-être qu'elle viendra vers nous pour que nous cette fois-là, je viendrai vers vous. Merci en tout cas, Madame Josette Kaya, de nous avoir reçus. Donc c'est déjà l'invitation est déjà lancée. Hein? Bien sûr. Ok, je vais encore parler. J'aime ça. On a envie de l'écouter, la laisser encore parler. Merci encore beaucoup, et encore. Nous avons été honorés en tout cas aujourd'hui d'être reçus dans son bureau, ses bureaux. Peut-être que ça sera aussi votre tour, la prochaine femme. Je vais laisser le flambeau à une autre femme. C'est ce que je veux. Vraiment. Alors, amoureux téléspectateurs de cette belle émission Regard sur la femme, vous avez compris que la femme est réellement l'antidote des antivaleurs. Ah ben oui. Prochainement, vous découvrirez encore une autre femme qui est aussi antidote des antivaleurs. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.